Le Seigneur, et puis je vais appeler le pasteur Renatu. Merci beaucoup, Alice. Vous allez bien ce matin? Oui. Bon. Il y en a qui sont déçus parce que j'ai mes affaires. Dont ma Suzanne. Ah oui, avec plaisir. Merci. Merci beaucoup. Suzanne est venue spécialement me voir pour me dire la dernière fois, oublie souvent tes affaires. Merci beaucoup, mon cher Denis. Waouh, vous êtes les braves qui ont bravé la neige. Hein? Toute une surprise ce matin. Hein? Ouais. Dieu nous a fait grâce, on est présents. Et ce matin encore, on va pouvoir poursuivre dans ce que le Seigneur a préparé pour nous. Je vais débuter en priant et je vais m'appuyer sur un passage qu'on va retrouver dans Jean 8, 31 et le verset 32. Il nous est dit ceci: alors Jésus dit aux Juifs qui avaient mis leur foi en lui, si vous vous attachez à la parole que je vais vous annoncer, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. Et ce matin, alors qu'on est dans la présence de notre Seigneur et qu'on se dispose pour entendre sa parole, on croit qu'il y a une liberté que nous allons pouvoir saisir au contact de sa parole, parce que c'est sa parole qui affranchit, c'est sa parole qui rend libre. Seigneur, nous te rendons grâce parce que tu nous as précédés en ce lieu, mais tu es celui aussi qui était en nous, nous accompagnant. Et peu importe où nous pouvons nous trouver, tu es avec nous et nous te rendons grâce pour cela. Alors que nous prenons encore ce temps dans ta parole, on veut simplement prier que tu aies la liberté d'action, que tu puisses vraiment, par ton esprit, te mouvoir et agir pour la seule gloire de ton nom. On sait, Seigneur, que ce n'est pas en vain ce matin qu'on se retrouve, parce que tu as une parole à propos et nous saurons, Seigneur, ce matin, saisir cette parole qui va nous libérer. Nous saurons saisir cette parole qui va faire en sorte que nous soyons à nouveau alignés dans ta volonté, prêts à entrer dans ce que tu as pour nous. Nous allons saisir cette parole qui va faire en sorte que les raisonnements devant lesquels on se tenait, sur lesquels on s'appuyait, puissent être renversés, de sorte que nous puissions aller aussi en profondeur avec toi. Tu es celui qui, au travers de ta parole, va faire en sorte que les victoires qui étaient tant attendues puissent se manifester. Seigneur, que les cœurs soient disposés, que les vies soient ouvertes à recevoir ce que toi tu veux communiquer. Et je prie pour moi-même, Seigneur, que tu m'accordes la grâce de pouvoir annoncer ta parole avec la hardiesse que produit ton esprit, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. On est toujours dans ce thème de la croissance depuis le début de l'année. Je commençais un message et on est dans une série. Si vous ne saviez pas, c'est une série dans laquelle nous sommes, une série sur la croissance. On est parti donc de ce passage donc dans l'épître de Jean. Je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Et on a compris donc que cette prospérité-là, en fait, est une croissance dans le caractère, une croissance dans la sagesse. Et donc, tranquillement, nous sommes allés, nous avons, notamment au dernier message, vu que nous sommes l'image, qu'en nous, nous avons l'image de Christ. Et donc, puisque nous avons l'image de Christ, potentiellement, nous pouvons donc exprimer Christ avec le fruit qui vient avec. Et pour poursuivre aujourd'hui, nous allons simplement encore rester dans cette même lignée-là jusqu'à ce que nous arrivons au bout de cette série. Quand, je ne sais pas, mais Dieu nous conduit. Amen.
Alors, on sait que on a reçu la nature de Dieu et que Dieu est venu siéger en nous, ok, par son esprit. Et l'esprit en nous donc va nous conduire vraiment dans une communion avec Dieu. Il y a une intimité qui va s'établir, qui est établie entre Dieu et nous. Et de cette façon aussi, le Saint-Esprit nous équipe et il nous anime vraiment de la capacité nécessaire pour faire la volonté de Dieu. Et on va se rendre compte que malgré le fait donc qu'on ait reçu l'Esprit, malgré toutes les promesses qui sont relatives à la présence de l'Esprit dans nos vies, on a aussi besoin d'être résolu dans ce qu'on fait pour que au final, ce vers quoi l'Esprit nous conduit, nous puissions être pleinement soumis et que nous puissions accomplir la volonté de Dieu. Et on va réaliser que dans les faits, bien souvent, notre volonté ne va pas s'accorder avec celle de l'Esprit. Est-ce que je suis le seul à vivre ça? Non? Ok, merci Suzanne. Je ne suis pas le seul à vivre ça, ça me rassure. Ok. Et de sorte que parfois même on va poser des actes qui sont contradictoires avec la volonté de Dieu. Et on va être dans l'incompréhension, parfois le découragement, parfois ça peut aller même beaucoup plus creux que cela parce que justement nous ne comprenons pas tout ce qui se passe dans nos vies. Et par exemple, dans mon esprit, je sais que je dois pardonner, je sais que je dois relâcher quelqu'un, mais ou alors faire preuve même d'humilité dans une situation donnée. Mais dans les faits, dans les actes que je vais poser, finalement, ce sera contraire à ce que l'Esprit me demande. Il n'y aura pas de pardon, il n'y aura pas d'humilité manifestée dans mon quotidien. Et pourquoi cela? C'est vraiment une question qu'on peut légitimement se poser. Pourquoi cela? Et vous savez, nos vies sont ponctuées de toutes ces façons-là de faire qui vont nous éloigner de la volonté de Dieu, de ce que Dieu attend de nous. Et ça va nous rappeler simplement que nous ne manifestons pas le fruit qui est tant attendu. Et là, on frappe un mur et on réalise que malgré le fait que l'image de Christ est en nous, nous ne manifestons pas le fruit de l'Esprit. Et déjà, avant de poursuivre, j'aimerais vous dire que nous rappeler que si il advient que vous ne manifestez pas le fruit de l'Esprit, ok, ne remettez pas en question le fait que l'image de Christ est en vous. Ça, c'est un fait. Okay? C'est un fait, c'est un acquis pour nous. L'image de Christ est en nous. On va voir tout à l'heure pourquoi, justement, on n'arrive pas à manifester donc, le fruit de l'Esprit, mais ne doutez jamais que Christ est en vous. Et si je veux répondre à la question pourquoi, alors que je connais la volonté de l'Esprit, je n'arrive pas à poser des actes qui sont en lien avec la volonté de Dieu. Si je veux répondre simplement, de façon très simpliste et très simple, de façon très simpliste et directe, je vais simplement dire que mon âme ou mon cœur ne s'accorde pas avec ce que l'Esprit de Dieu me demande. La façon très simple d'y répondre, c'est que mon âme ou mon cœur ne s'accorde pas avec ce que l'Esprit de Dieu me demande. Et le titre de mon message ce matin, ça va être ma soeur, mon frère, avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de ton cœur, ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie en dépend. Mon frère, ma soeur, avant tout, prends garde à ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie en dépend. C'est ça le titre de mon message ce matin. Et vous savez d'où je tire ce titre? De Proverbe, okay. Qui connaît la version plus courante de ce passage? Ah, c'est bon. Veille soigneusement sur ton cœur, car il est la source de toute ta vie, de tout ce qui fait ta vie. Et donc, mon titre vient en fait de la Bible français courant. Donc, mon frère, ma soeur, avant tout, prends garde à tout ce que tu penses au fond de toi-même, car ta vie en
lorsqu'on, je donne ce titre, peut-être que vous pouvez penser qu'on s'éloigne de notre thème, ok? Mais vous allez voir qu'en réalité, on ne s'y éloigne pas du tout. Je pouvais faire très simple et aller directement aborder tout ce qui est Galates 5, 22, 21, 22, tout ça, tout ce qui est le fruit de l'esprit. Mais avant de me rendre là, il y a des jalons à poser, il y a des marches à monter. On va se rendre là à un moment donné, mais on va poser d'abord les bases nécessaires et tout. Donc, tout est lié et tout. Alors, si je veux définir le mot cœur au sens biblique, donc pas en utilisant le dictionnaire de la langue française, mais vraiment en utilisant un dictionnaire biblique, ce mot désigne donc dans la Bible les activités de l'âme que le langage moderne sépare et que la psychologie classique distingue sous les termes sensibilité, intelligence, volonté, conscience, morale. Okay? Donc c'est comme cela, si on veut savoir ce que veut dire cœur dans la Bible, c'est vraiment relié aux activités de l'âme, que sont la sensibilité, l'intelligence, la volonté et la conscience morale. Maintenant, si je prends le mot âme dans le grec et tout, le mot âme dans le grec va nous dire ceci, que c'est le siège des sentiments, des désirs, des affections, des aversions. On peut utiliser âme parfois dans le sens de cœur et le cœur dans le sens de âme. Et l'âme, l'une des définitions de âme toujours, c'est une autre facette, c'est qu'on dit ici que l'âme, pour autant qu'elle soit constituée par le bon usage de l'aide qui lui est offerte par Dieu pour atteindre les buts les plus hauts et s'assurer une bénédiction éternelle, l'âme considérée comme être morale destinée à la vie éternelle. Ok, je vais résumer ça. On est simplement en train de dire ici que l'âme, alors qu'elle se soumet à la volonté de Dieu, elle est dans la perfection de ce que Dieu attend. C'est ce qui voulait être dit tout simplement dans ce laïus. Alors, lorsqu'on va aussi de la définition maintenant de cœur, lorsqu'on regarde le mot en grec, on dit ici que c'est le centre et le siège de la vie spirituelle. C'est donc la source et le siège de tous les désirs, les envies, les buts, les efforts. C'est donc le centre de la compréhension, la faculté et le siège de l'intelligence. Donc c'est le centre de la volonté et du caractère. Et ok, donc voilà pour cette définition de ce qu'est le cœur et de ce qu'est l'âme. Et on voit qu'il y a parfois la Bible va utiliser le mot cœur pour être très spécifique, mais parfois cœur et âme vont s'interchanger selon le texte qu'on lit. Ici, je vais vraiment rester sur tout ce qui est le cœur en tant que tel, mais comme je dis, on pourrait plus largement parler de l'âme. Alors, lorsqu'on lit notre passage donc dans Proverbe 4, 23, « Veille joyeusement sur ton cœur, car il est la source de tout ce qui fait ta vie », on réalise déjà une première chose, le cœur est une source. Le cœur est une source. Et dans une source, je peux puiser tout le contenu qu'il y a, parce que c'est ça le rôle de la source. Le cœur est une source et les sources, elles peuvent être intarissables, elles sont généralement intarissables. Et donc, lorsque on parle du cœur en tant que source, ça veut dire qu'il y a dans le cœur une certaine profondeur. Okay? Il y a dans le cœur une certaine profondeur et lorsque je veux parler de profondeur ici, je parle vraiment du contenu qu'on peut aller trouver dans le cœur, qu'on peut aller chercher dans le cœur. Donc le cœur est rempli de contenu. Le cœur a une certaine profondeur, c'est une source. Et le rôle des sources, c'est de servir et d'alimenter ceux qui sont au bénéfice de la source. C'est ça le rôle d'une source. Ça va servir, ça va alimenter ceux qui en sont au bénéfice. Je prends par exemple une source d'eau.
ce qu'elle va faire, ceux qui sont au bénéfice avant peut-être les êtres humains, c'est peut-être un autre cours d'eau. Le cours d'eau va être alimenté par cette source d'eau-là. Et donc la source, donc, son but, c'est de s'alimenter, de servir, ceux qui en ont besoin. Et ici, si donc la source en tant que telle, si elle est de piètre qualité, alors le fruit, évidemment, ne sera pas bon, ne sera pas agréable à consommer, et les bénéficiaires donc, de cette source seront déçus. Ils seront déçus parce qu'ils sont en face d'une source qui est de piètre qualité. Et lorsqu'on est face à une source qui est de grande qualité, automatiquement, moi qui suis par exemple bénéficiaire, je suis heureux, je suis content, je réalise qu'il y a quelque chose d'intéressant au final dans cette source-là, parce que je peux bénéficier de son fruit, parce que la qualité est présente. Alors, si je veux illustrer ça encore, tout le monde sait c'est quoi un puits artésien? Est-ce qu'il y en a est-ce quelqu'un qui ne sait pas ce qu'est un puits artésien? Juste lever la main. OK, il y en a qui ne savent pas ce qu'est un puits artésien. OK, un puits artésien, c'est, vous voyez, lorsqu'on habite dans une résidence, un appartement, un condo, peu importe, une maison, normalement, tout ce qui est l'eau est sous le contrôle, sous la gestion de la ville. Okay? Donc, il y a les aqueducs qui envoient l'eau justement dans ces maisons, dans ces lieux d'habitation-là. Par contre, il y a des lieux d'habitation où la ville n'a pas d'aqueduc. Et donc, c'est le propriétaire du lieu d'habitation qui doit donc gérer son approvisionnement en eau. Et pour gérer son approvisionnement en eau, il va devoir creuser un puits artésien qui va être relié à sa maison, à son lieu d'habitation, et il va pouvoir consommer donc l'eau de ce puits artésien-là. C'est ça un puits artésien. Et donc, lorsqu'on possède un puits artésien, donc le puits artésien est notre source. La source de ce lieu-là. Donc, est-ce que c'est possible de voir pour les retours? Ça sent vraiment... merci beaucoup, pasteur Christophe. Donc, lorsque on possède donc un puits artésien, il faut qu'on s'assure en tout temps de la qualité de l'eau. Parce que si je ne m'assure pas de cette qualité de l'eau, je peux me rendre malade. Par exemple, lorsque je vais installer un puits artésien, il faut qu'il soit à une distance minimum donc d'une fosse septique. Une fosse septique, c'est tous les déchets de la maison en fait qui se rejettent dans la fosse septique. Donc, on ne peut pas la mettre proche du puits artésien de peur que cette fosse-là contamine donc le puits, contamine l'eau. Et donc, si je reviens à mon puits artésien, donc, je vais m'assurer de maintenir la qualité de l'eau. Donc, on va faire ce qu'on appelle de la chloration. Okay? 1 à 2 fois par année ou alors peut-être un peu plus, on va mettre de l'eau de javel dans une certaine quantité pour que on puisse consommer l'eau, pas pour s'empoisonner, mais dans une certaine quantité. C'est encore fort. Merci. On peut mettre ça dans une certaine quantité pour que, justement, on puisse avoir de l'eau qui est potable. Il y en a qui vont faire un traitement à l'UV. Bref, il y a toutes sortes de techniques et tout lorsqu'on utilise un puits artésien. Et c'est important de le faire. Pourquoi? Parce que je veux m'assurer que moi, en tant que bénéficiaire de la source, en tant que consommateur, en tant que personne qui consomme le fruit de la source, je puisse être en bonne santé, que je ne puisse pas être atteint de toutes sortes de maladies. Donc, c'est ça le but de l'attention que je porte à mon puits artésien. Et lorsque la Bible nous dit, par exemple, de veiller sur notre cœur, c'est parce qu'il y a un risque réel. Comme toute source, il y a un risque réel que la source en tant que telle soit contaminée, que la source puisse produire quelque chose finalement de mauvaise qualité qui affecte vraiment le fruit et donc qui a un impact négatif pour ceux qui sont au bénéfice de ce fruit-là. Dans Matthieu 15, au verset 18 et 19, on dit ceci: « Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur, et c'est cela qui rend l'homme impur. Car c'est du cœur que proviennent les mauvaises pensées qui mènent au meurtre, à l'adultère, à l'immoralité, au vol, au faux témoignage, au blasphème. »
Donc ici, dans ce passage de Matthieu 15, 18, 19, on dit c'est du cœur que proviennent les mauvaises pensées. Et ces mauvaises pensées vont mener à toutes sortes de choses. Donc on comprend ici que même si j'ai conscience que je dois me maîtriser dans une situation donnée, ou de façon plus large, si je suis dans une situation où je dois exprimer le caractère de Christ, il faut que mon cœur aussi soit aligné sur la volonté de Christ, de la volonté du Saint-Esprit. Merci, Pasteur Christophe. Si mon cœur n'entretient pas la pensée de Christ, alors les pensées que je vais exprimer, les pensées que je vais entretenir ne seront pas en accord avec la volonté de Dieu. Or, les pensées précèdent en tout temps les actes. Les pensées précèdent en tout temps les actes. Si je pose un acte, c'est parce que ma pensée a jugé bon que cet acte en valait le coup. Et lorsque, par exemple, je vais encourager un frère ou une sœur, c'est parce que ma pensée me l'a suggéré et ma pensée a accepté le fait que c'est un avantage que je puisse le faire. Et à ce moment-là, je vais encourager ce frère et cette sœur-là parce que ma pensée le dit. Lorsque je suis désagréable avec quelqu'un, c'est parce que ma pensée me le conduit ainsi. Et il se peut que mes pensées se contredisent elles-mêmes, m'amenent à poser des actes que je ne veux pas. Mais quelque part, c'est parce qu'il y a un accord avec ma pensée, c'est parce que ma pensée me guide dans quelque chose que je vais poser un acte en lien avec celle-ci. Et dans certaines situations où ce que l'Esprit m'a demandé de faire, le Saint-Esprit m'a demandé de faire, et je ne l'ai pas fait parce que ma pensée était contraire à cela, on va être dans des cas de conscience. On va être dans des cas de conscience dans le sens de dire que j'ai posé un acte qui n'était pas acceptable et finalement mon esprit me gronde. Ouais, tu n'aurais pas dû faire ça, ce n'était pas la bonne aptitude, etc. Donc il y a un cas de conscience. J'aurais voulu le faire parce que le Saint-Esprit m'y conduisait, mais mes pensées n'étaient pas encore en accord avec le Saint-Esprit. J'ai posé un acte contraire. Et après cela, il y a le cas de conscience. Je me dis, ouais, finalement, ce n'était peut-être pas une bonne idée. Dans ce passage, on apprend aussi quelque chose qui est intéressant, c'est que les paroles que je vais prononcer sont l'expression des sentiments de mon cœur, des pensées de mon cœur. Même les paroles que je prononce sont l'expression de ces pensées-là. Et donc, si mon cœur ne s'aligne pas avec l'esprit, ma bouche, ce qu'elle va dire et tout, ce ne sont pas des paroles qui sont marquées du sceau de l'esprit. Ce ne sont pas des paroles qui sont marquées du sceau de l'esprit. Donc, si mon cœur ne s'aligne pas avec mon esprit, ce que je dis, ce que je prononce de ma bouche ne sera pas marqué du sceau de l'esprit parce que mon cœur ne s'est pas accordé avec l'esprit. Parce qu'il faut comprendre ici que l'esprit, vous vous souvenez, on avait parlé du fait qu'on était esprit, âme et corps. Et donc, l'esprit est régénéré lorsqu'on est de nouveau, notre esprit est régénéré. Et lorsque l'esprit est régénéré, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie des signaux à l'âme. L'âme saisit cela et l'âme maintenant parle au corps pour dire au corps, agis de telle façon. Okay? Sauf que l'âme, toute sa vie, a fonctionné sans l'esprit. Et donc, lorsque l'esprit a été régénéré, l'âme doit réapprendre à fonctionner. L'âme doit apprendre à s'aligner. Le cœur doit apprendre à reconnaître qu'il y a maintenant un nouveau boss, le Saint-Esprit, et que c'est lui qui dirige. Alors qu'avant, c'était l'âme qui dirigeait parce que l'esprit était mort. Et tout. Et donc, arrivé à ce stade-là, on réalise que lorsque l'esprit donne un signal, je l'accepte. Oui, c'est ça la direction. Mais mon cœur me dit, non, ça ne marche pas. Parce que mon cœur a été habitué à fonctionner autrement. Et
il faut redresser cela. On va voir ça un peu plus tard, comment on y arrive. Alors, on est au niveau des paroles donc, que je vais prononcer, qui sont en fait l'expression de mon cœur, mais qui ne sont pas forcément alignées sur l'esprit. C'est pour cela qu'elles sont contraires à ce que l'esprit attend de moi. Et lorsque je suis dans une situation de conflit, par exemple, et que je sens une direction du Saint-Esprit de dire, prononce une parole de grâce, prononce une parole de grâce pour désamorcer ce conflit-là. Si mon cœur n'accepte pas cela, si mon cœur, la pensée de mon cœur n'est pas en ce sens-là, automatiquement, ce n'est pas une parole de grâce que je sors, mais c'est peut-être une parole de mort, c'est une parole blessante, c'est une parole de ci, de ça, mais qui sont contraires à ce que Dieu attend de moi. Et Proverbe 18, 21 nous dit ceci, que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Vous aurez à vous rassasier des fruits que votre langue aura produits. Donc, la langue produit du fruit et nous aurons à nous en rassasier. Est-ce que c'est un fruit de vie, un fruit de mort? Ça dépend de ce que je sors de ma bouche. Et ce que je sors de ma bouche dépend de ce qui a dans mon cœur, des pensées que j'entretiens dans mon cœur. Et donc, il faut comprendre que les conséquences qui vont découler de ce que ma bouche va dire, en fait, prennent racine dans mon cœur. Ça prend racine dans mon cœur, tout simplement. Donc, c'est parce que mon cœur est malade que j'exprime des choses qui sont contraires à ce que Dieu attend de moi. Dans Jacques 3, 5 à 12, on nous parle de la langue. Je vais le lire. Je n'avais pas vraiment prévu aborder ce texte-là, mais je vais le lire quand même. Il en va de même pour la langue. C'est un petit organe, mais elle se vante de grandes choses. Ne suffit-il pas d'un petit feu pour incendier une vaste forêt? La langue aussi est un feu. C'est tout un monde de mal. Elle est là parmi les autres organes de notre corps et contamine notre être entier. Allumée au feu de l'enfer, elle enflamme toute notre existence. L'homme est capable de dompter toutes sortes de bêtes sauvages, d'oiseaux, de reptiles, d'animaux marins, et il les a effectivement domptés. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un fléau impossible à maîtriser. Elle est pleine de venin mortel. Nous nous en servons pour louer le Seigneur notre Père, et nous en servons aussi pour maudire les hommes, pourtant créés de sorte qu'ils lui ressemblent. De la même bouche sortent bénédiction et malédiction. Mes frères et sœurs, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Avez-vous déjà vu de l'eau douce et de l'eau salée jaillir d'une même source, par la même ouverture? Un figuier, frères et sœurs, peut-il porter des olives ou une vigne des figues? Une source salée ne peut pas non plus donner de l'eau douce. Je pense que le passage est assez clair. Avec nos langues, on peut produire toutes sortes de choses. Il faut y faire attention. Il faut y faire attention. On va voir comment se réaligner par rapport à tout cela. Alors, si je regarde ma situation, est-ce qu'elle est sans issue? Est-ce qu'il y a une issue pour mon cœur qui est malade? C'est la grande question. Est-ce qu'il y a une issue pour que mon cœur apprenne à fonctionner à la façon que Dieu attend de moi? Oui, il y a une issue. On va voir ça dans la parole. On va aller voir un aspect qui va caractériser la nouvelle alliance, la nouvelle alliance en Christ. Et cet aspect-là, on va aller dans le livre dans l'Ancien Testament et il est abordé déjà dans Ézéchiel 11, les versets 19 et 20. Ézéchiel 11, les versets 19 et 20.
Je leur donnerai un cœur qui me sera entièrement dévoué et je mettrai en eux un esprit nouveau. J'ôterai de leur être leur cœur dur comme la pierre et je leur donnerai un cœur de chair afin qu'ils vivent selon mes ordonnances, qu'ils obéissent à mes lois et les appliquent. Ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Et donc ici, c'est une parole que Ézéchiel reçoit, mais vraiment qui concerne le futur, qui nous concerne finalement et tout. Et c'est intéressant parce que ici, on dit d'abord premièrement que nous recevrons donc un cœur qui est entièrement dévoué. Et un cœur qui est entièrement dévoué, c'est quoi? C'est un cœur qui est soumis à Dieu. C'est un cœur qui est au service de Dieu. C'est un cœur qui est assoiffé et qui est désireux, de faire ce que Dieu attend. C'est ça, un cœur qui est dévoué. C'est un cœur qui ne résiste pas à la pensée de Dieu, mais qui, au contraire, travaille en ce sens-là. C'est un cœur qui sait reconnaître les soupirs du cœur de Dieu et y donner suite. C'est ça, un cœur qui est dévoué. Et on dit dans ce passage donc que je leur donnerai un cœur qui me sera entièrement dévoué. Et on voit aussi dans ce passage une autre expression. On parle d'un cœur de chair en remplacement d'un cœur de pierre. Et un cœur de chair, c'est un cœur en fait qui n'est plus contraint d'entretenir des pensées qui ne sont pas de Dieu. Un cœur de chair, c'est un cœur capable vraiment d'entretenir les pensées de Dieu. C'est un cœur capable de faire ce que Dieu attend. Contrairement à un cœur de pierre qui, lui plutôt, un cœur de pierre va être un cœur vraiment qui va prendre une avenue qui est contraire à ce que Dieu attend. Un cœur de pierre n'a pas l'amour. Un cœur de pierre peut difficilement faire ce que Dieu attend parce qu'il n'est pas imprégné de l'amour de Dieu. Alors, le cœur de chair va entretenir par exemple des pensées de douceur, des pensées d'encouragement, des pensées d'amour, contrairement au cœur de pierre qui va entretenir peut-être des pensées calomniatrices, des pensées mauvaises, des pensées de rébellion, etc. Bref, on pourrait citer toutes sortes de choses. Et un cœur de chair va être prêt à considérer son prochain. Un cœur de chair a cette sensibilité-là. Un cœur de chair ne va pas chercher à dominer, à écraser sur l'autre, à écraser l'autre. Il ne va pas chercher à dominer sur l'autre ou à écraser quiconque. Il ne va pas s'affirmer au détriment des autres. C'est ça un cœur de chair. Un cœur de chair est animé des sentiments de Christ. Il est animé de la pensée de Christ. Et on voit dans Philippiens 2:5, Paul qui va s'adresser donc à ces personnes-là et à cette ville-là, il va leur dire « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ ». Et pourquoi il le dit? C'est parce qu'il sait que c'est à leur portée. Il dit « Ayez en vous les sentiments ou les pensées qui étaient en Jésus-Christ ». Il le dit, pourquoi? Parce que c'est à leur portée. Et pourquoi c'est à leur portée? C'est parce que ces Philippiens sont nés de nouveau. Et parce qu'ils sont nés de nouveau, ils ont donc reçu un cœur de chair qui est capable à ce moment-là donc d'exprimer la pensée de Christ, d'être animé de la pensée de Christ. Ayez en vous les sentiments ou les pensées qui étaient en Jésus-Christ. Donc, ce passage d'Ézéchiel nous dit qu'on a reçu non seulement un esprit nouveau, mais que nous avons reçu un cœur nouveau, un cœur de chair. Est-ce que ce n'est pas merveilleux? Amen. Et plus intéressant dans ce passage, c'est qu'on nous dit, Dieu dit, je leur donnerai un cœur nouveau. Il n'a pas dit, ils devront acquérir un cœur nouveau. Je leur donnerai un cœur nouveau. C'est un don de la grâce. Il me faut juste l'accepter par la foi. Il faut que je l'accepte, que j'ai reçu un don, ce don de Dieu, ce cœur de chair. Donc, je suis animé non seulement de l'Esprit de Dieu, mais j'ai reçu un cœur de chair. J'ai reçu un cœur de chair. Et ça dans Romains 4:6, il va nous dire que l'héritage ou le don, un don s'accepte
par la foi, se reçoit par la foi. Romains 4:6. Donc l'héritage se reçoit par la foi. Le don qui a été fait, c'est le cœur de chair, ce cœur nouveau-là. Et donc si je veux le recevoir, c'est par la foi. Accepter qu'il m'a été donné et m'approprier de cela. Nous avons reçu un cœur de chair. Nous l'avons reçu. Il faut que ce soit clair dans nos cœurs. Et dans Ézéchiel 36, maintenant, les versets 26 et 27, cette promesse-là va être réaffirmée. Dans Ézéchiel 36, les versets 26 et 27, ça c'est pour vous, vous allez pouvoir relire, mais on dit essentiellement la même chose. Dans Jérémie 31 et les versets 33 à 34, il est dit ceci: « Mais voici quelle alliance je vais conclure avec le peuple d'Israël. Après ces jours, déclare l'Éternel, je placerai ma loi au plus profond d'eux-mêmes, je la graverai dans leur cœur. Moi, je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Ils n'auront plus besoin de s'enseigner l'un l'autre en répétant chacun à son compagnon ou son frère. Il faut que tu connaisses l'Éternel, car tous me connaîtront, des plus petits jusqu'aux plus grands. L'Éternel le déclare, car je pardonnerai leurs fautes, je ne tiendrai plus compte de leurs péchés. » Et ce passage aussi s'adresse à la nouvelle alliance. Et tout, c'était vraiment pour les temps à venir. Et ici, on voit que ce passage va un peu plus loin quand même que le passage dans Ézéchiel, parce qu'on nous dit ici que sur le cœur sera gravée la loi de Dieu. Et la loi de Dieu, tu sais quoi? La loi de Dieu, c'est tout simplement sa volonté, ses attentes, ce que Dieu veut pour nous. Hein, toutes ces choses-là seront gravées sur notre cœur. Donc, on reçoit non seulement un cœur nouveau, un cœur donc de chair, mais en plus de cela, la loi, la volonté, les attentes de Dieu sont déjà gravées dessus. Amen. Amen. C'est déjà gravé dessus, sur ce cœur-là. Et la chose, c'est que nous n'en sommes pas conscients. Nous n'en sommes pas conscients. Parce qu'en réalité, lorsque je sais cela, lorsque je l'accepte, ma façon de penser va changer. Et ma façon de prier aussi va s'accorder avec cela. Parce que là, lorsque je pose un acte qui est contraire à ce que Dieu attendait de moi, ma prière n'est plus de dire fais de moi un homme patient. Non. Ma prière est de dire Seigneur, tu m'as accordé un cœur de chair. Ça veut dire que mes pensées sont capables d'entretenir des pensées de patience, de sorte que l'acte que je vais poser va refléter cette patience-là. Et donc, ça change ma façon de prier parce que je m'accorde avec ce que la parole de Dieu dit. On dit que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Et lorsque j'apporte dans ma prière la parole de Dieu et que je m'appuie sur ce que dit la parole de Dieu, à ce moment-là, il y a une occasion d'exaucement. Amen. Il y a une occasion d'exaucement parce que Dieu se commet vis-à-vis de sa parole. Je peux m'affliger, je peux pleurer, je peux me pendre de tout, je peux me rouler sur le sol. Mais Dieu ne va pas s'engager envers moi parce qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Et donc, il est important que ma prière soit basée sur la parole de Dieu. Lorsque mes enfants font le bacon, comme on dit, s'ils se roulent par terre, s'ils crient de plus en plus fort, s'ils crient de plus en plus fort, ce n'est pas pour autant que je vais leur donner ce qu'ils me demandent si je sais que ce n'est pas bon pour eux. Par contre, même s'ils me parlent de façon négligente, même qu'ils s'accordent avec ce que je veux pour eux, je serai plus enclin à le leur donner. Parce que ça, c'est mon cœur pour eux. Et parler, c'est prier. Et il faut qu'on s'accroche, qu'on s'appuie sur ce qui est dit dans la parole lorsque nous prions pour voir des exaucements. Alors, donc le désir de me maîtriser, de pardonner, le désir de faire tout ce que Dieu attend de moi
est inscrit déjà dans le cœur de chair que j'ai reçu. C'est déjà imprimé ici. Et j'ai besoin donc de saisir cela. Alors, je vais illustrer, ok, cela. Chaque être humain a la capacité de nager. Tous les êtres humains ont cette capacité. Par contre, tous ne savent pas nager. Tous ne savent pas nager. Pourquoi? Parce que premièrement, ils n'ont peut-être pas pris de cours de natation. Deuxièmement, peut-être qu'ils ne sont pas dans un environnement où ils peuvent nager. Peut-être qu'il n'y a pas de piscine, peut-être qu'il n'y a pas de cours d'eau, peu importe. Là, ils sont dans un environnement où ils ne peuvent pas nager. Mais une autre chose aussi importante, c'est que peut-être qu'ils n'ont pas conscience de cette capacité-là à nager. Ou alors, peut-être, sachant que, peut-être ayant entendu qu'ils peuvent nager, peut-être que dans leur pensée, ils se disent, ça, ce n'est pas pour moi. Non, je ne serai pas capable de nager. Ce n'est pas fait pour moi, non, je ne vais pas y arriver. Alors, c'est des situations plausibles. Et pour pouvoir dépasser ce stade-là pour cette personne, il faut donc, à un moment donné, qu'elle reconnaisse qu'elle a la capacité pour apprendre à nager. Donc, que ses pensées soient accordées. Que cette personne s'accorde à ses pensées et que ces pensées-là qu'elle entretient puissent être les pensées de dire « je vais pouvoir nager, je vais être capable de nager si j'apprends ». Si la personne passe son temps à se dévaloriser, jamais elle n'aura au bout de son apprentissage et jamais elle ne saura nager. Pourtant, en elle, il y a la capacité. Mais elle n'a pas créé l'environnement. Elle n'a pas usé des outils qu'elle avait à sa disposition pour que cette capacité s'exprime et qu'effectivement, elle soit capable de nager. Et une personne qui a cette capacité de nager là, alors qu'elle se dévalorise, alors qu'elle se dit « je ne vais pas être capable », lorsque va arriver le premier défi dans son apprentissage, cette personne-là va arrêter. Parce qu'elle se dit « oui, voilà, je n'étais pas capable, je le savais ». Alors que ce n'est juste qu'un défi, ce n'est qu'une simple montagne sur le chemin qu'elle doit parcourir. Et donc, ces pensées sont venues la détourner de cet objectif-là, qui est l'apprentissage de la nage. Pourtant, cette personne a la capacité de nager. Elle va finir sa vie, cette personne, elle n'aura pas su nager. Elle va regarder à sa vie et réaliser qu'elle n'a pas su nager. Mais pourtant, en elle, il y avait la capacité. Il y avait la capacité. En nous, il y a la capacité d'exprimer les pensées de Christ. Mais nous ne le savons peut-être pas. En nous, il y a cette capacité-là de pouvoir poser des actes qui sont en accord avec la volonté de Dieu. Mais parce que nos cœurs ne s'accordent pas avec l'Esprit de Dieu, alors nous ne savons pas. Nous ne savons pas qu'en nous, ce n'est plus le cœur dans ses façons vieilles de faire, mais c'est le cœur nouveau que nous avons reçu. Nous ne réalisons pas que c'est le cœur de chair sur lequel est imprimée la volonté de Dieu que nous avons en nous. Et si ma pensée n'est pas en ce sens-là, quand bien même ce cœur est en moi, il ne pourra s'exprimer pleinement, parce que je n'en suis pas conscience et parce que mes pensées ne s'alignent pas sur cela. Ça prend donc une prise de conscience, un changement de pensée, de mentalité pour assurer donc cette réussite-là. Et la plupart d'entre nous, on est à ce stade-là. On est à ce stade-là où nous n'avons pas conscience de ce cœur nouveau-là, de ce cœur de chair-là. Et donc pour nous, la première étape, c'est d'en prendre conscience. Et c'est d'accepter par la foi que nous avons reçu ce cœur de chair. Est-ce que ça va? Amen. Vous êtes attentifs? Oui. Prêt? Bon. On va aller un peu plus loin. Maintenant qu'on a compris qu'on a un cœur de chair,
Dieu a fait sa part. Il a mis en nous ce cœur de chair. Okay? Il a fait sa part. Notre part, c'est quoi? C'est quoi la suite pour nous? Notre part va être de faire preuve de maturité. Et on va regarder dans Colossiens 3. Les versets 1 à 17, c'est un long passage. Je vais le lire entièrement. Mais vous, donc Colossiens 3, les versets 1 à 17, mais vous êtes aussi ressuscités avec Christ. Recherchez donc les réalités d'en haut, là où se trouve Christ, qui siège à la droite de Dieu. De toute votre pensée, tendez vers les réalités d'en haut, et non vers celles qui appartiennent à la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Lorsque Christ apparaîtra, lui qui est votre vie, alors vous paraîtrez vous aussi avec lui dans la gloire. Faites donc mourir tout ce qui dans votre vie appartient à la terre, c'est-à-dire l'inconduite, l'impureté, les passions incontrôlées, les désirs mauvais, la sorte de posséder, qui est une idolâtrie, etc. Ce sont de tels comportements qui attirent la colère de Dieu sur ceux qui refusent de lui obéir. Et vous-même aussi, vous commettiez ces péchés autrefois lorsqu'il faisait votre vie. Mais à présent, débarrassez-vous de tout cela, colère, irritation, méchanceté, insultes, etc. Ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous êtes dépouillés de l'homme que vous étiez autrefois avec tous ses agissements, et vous êtes revêtus de l'homme nouveau. Celui-ci se renouvelle pour être l'image de son Créateur, afin de parvenir à la pleine connaissance. Pour ce qui le concerne, il n'y a plus de différence entre juifs, non-juifs, entre circoncis et incirconcis, étrangers, barbares, esclaves, hommes libres. Il n'y a plus que Christ, lui qui est tout et en tous. Ainsi, puisque Dieu vous a choisi pour faire partie du peuple saint et qu'il vous aime, revêtez-vous d'ardente bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a quelque chose à reprocher à un autre, pardonnez-vous mutuellement. Le Seigneur vous a pardonné, vous aussi pardonnez-vous de la même manière. Et par-dessus tout cela, revêtez-vous de l'amour qui est le lien par excellence. Que la paix instaurée par Christ gouverne vos décisions, car c'est à cette paix que Dieu vous a appelé pour former un seul corps. Soyez reconnaissants. Que la parole de Christ réside au milieu de vous dans toute sa richesse, qu'elle vous inspire une pleine sagesse pour vous instruire et vous avertir les uns les autres, ou pour chanter à Dieu de tout votre cœur des psaumes, des hymnes, des cantiques inspirés par l'Esprit, afin d'exprimer votre reconnaissance à Dieu. Dans tout ce que vous pouvez dire ou faire, agissez au nom du Seigneur Jésus en remerciant Dieu le Père par lui. C'est un long texte et j'aime lire les textes dans la parole de Dieu parce qu'on sait au moins sur quoi on s'appuie. Et je vais retirer quelques portions de ces textes-là pour pouvoir aller un peu plus en profondeur. Pourquoi je parle de faire preuve de maturité? Alors, dans le verset 1 de Colossiens 3, il nous est dit ceci, mais vous êtes aussi ressuscités avec le Christ. Recherchez donc les réalités d'en haut, là où se trouve le Christ qui siège à la droite de Dieu. Et je veux mettre l'accent sur le mot rechercher. Rechercher. Rechercher, lorsqu'on regarde le sens du mot en grec, ça veut dire chercher une chose, chercher à résoudre par la pensée, la méditation, le raisonnement, en s'interrogeant. Donc c'est rechercher, c'est désirer, c'est viser à, c'est s'efforcer de. Et cela veut aussi dire exiger, demander, implorer, demander quelque chose de quelqu'un. Et donc, lorsqu'on va regarder le sens de ce mot, on comprend qu'on n'est pas dans la passivité. Okay? On comprend qu'on a des actes à poser. Et donc, il faut qu'on pose, qu'on se mette en action, qu'on se mette en mouvement. Et dans ce que je viens de lire sur la définition de ce mot-là recherché, on parle notamment de la méditation de la parole. Et donc,
il y a pour nous donc cette nécessité de pouvoir prendre le temps qu'il faut, de pouvoir nous arrêter pour méditer la parole, de pouvoir nous arrêter pour sonder les Écritures, pour pouvoir nous les approprier. Okay? Et donc, cette partie-là est importante lorsque nous voulons rechercher les réalités d'en haut. Pour rechercher les réalités d'en haut, j'ai besoin de m'asseoir, de prendre le temps qu'il faut dans la parole, sinon je ne les connaîtrai pas, ces réalités-là. Et Dieu a fait sa part, ok? Il nous a donné un esprit nouveau, un cœur nouveau, et c'est sur ça que je vais m'appuyer pour faire ma recherche des réalités d'en haut. Je m'appuie sur ce qu'il a déjà fait pour faire mes recherches sur les réalités d'en haut, puisque désormais on nous dit que ces réalités sont à notre portée. Amen. Il faut que je porte mes regards sur Christ. Et Christ, on sait que Christ est la parole. Et s'il est la parole, ça veut dire qu'il faut que je me plonge dans la parole de Dieu, dans la Bible. Okay? Il faut que je me plonge dans la Bible pour pouvoir justement être en mesure de saisir toutes ces choses-là. Et j'ai besoin de l'aide du Saint-Esprit. Parce qu'il va nous dire que c'est la révélation de la parole qui est claire. C'est dans le psaume 119, 130. La révélation de la parole est claire. Elle donne de l'intelligence au simple. Et donc, ce n'est pas juste la parole, mais c'est la révélation qui va être importante. Et pour avoir cette révélation, donc la compréhension de la parole, ça prend le Saint-Esprit pour qu'il mette en lumière ces choses-là. Et donc, j'ai besoin donc d'ouvrir les yeux sur la parole, de me laisser conduire par le Saint-Esprit pour comprendre, pour saisir vraiment toute la pensée de Dieu. Ce matin, par exemple, si je suis capable de vous enseigner, okay, c'est parce que j'ai pris le temps d'ouvrir ma Bible. Si je n'avais pas fait cette étape-là, je n'aurais pas grand-chose à vous dire. Donc, comment faire? Donc, si je veux connaître les réalités d'en haut, ça prend que je m'arrête pour aller à la source. Ça prend que je m'arrête pour pouvoir fouiller la parole, pour pouvoir la méditer, pour pouvoir m'instruire avec elle. Parce que sinon, je ne pourrais rien faire. Et l'autre aspect de rechercher, il va dire exiger, demander, implorer, demander quelque chose à quelqu'un, de quelqu'un. Ça fait associer ça à la prière. À la prière. Donc rechercher, c'est rechercher dans la parole, mais c'est rechercher aussi dans la prière. Et je recherche dans la prière en m'appuyant sur la parole. Et non pas en priant comme je le souhaite, mais en m'appuyant sur ma parole. C'est comme ça que je m'assure que je peux avoir un exaucement. Alors, rechercher donc les réalités d'en haut. Si on poursuit, donc dans le verset 2, il est dit ici, de toute votre pensée, tendez vers les réalités d'en haut et non celles qui appartiennent à la terre. Alors, ici, il y a de toute votre pensée, tendez, qui m'intéresse. On parle de toute votre pensée. Lorsqu'on parle de la pensée, on a dit tout à l'heure que les pensées viennent du cœur. Okay? Les pensées viennent du cœur. Donc, si mon cœur est alimenté par la parole de Dieu, les pensées que je vais entretenir, ça va être les pensées d'en haut. Et donc, lorsqu'on dit de tout votre cœur, de toute votre pensée, tendez vers les réalités d'en haut, ça veut dire que quelque part, on me demande, la parole de Dieu me demande, non seulement de plonger mes regards dans la parole, mais d'aspirer à ces pensées, d'aspirer à ce que la Bible dit, d'aspirer aux réalités qui sont exprimées dans la Bible. Tendez, encore une fois, tendez. C'est ma part, tendez. Si je vais encore un peu plus loin dans le verset 5, on dit ici, faites donc mourir tout ce qui dans votre vie appartient à la terre, c'est-à-dire l'inconduite, etc. On cite toutes sortes de choses. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est faites donc mourir. Faites donc mourir, ça veut simplement dire que tu dois rendre ta vie conforme
à un standard donné, donc au standard de Dieu. Tu dois rendre ta vie conforme au standard de Dieu. C'est ça, faites mourir. Et ici, c'est intéressant, il est dit, faites donc mourir. Et si on utilise donc, ça veut dire qu'il y a quelque chose sur lequel on peut s'appuyer avant cela. Il y a une action passée. Et c'est sur cette action passée que je dois m'appuyer pour pouvoir donc faire mourir. Et cette action passée, on la retrouve dans le verset 3. Parce que le donc est toujours la conséquence d'une action passée. Et dans le verset 3, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ. Car vous êtes morts. Et on s'appuie sur le fait qu'on est mort en Christ pour pouvoir être en mesure donc de faire mourir tout ce qui donc dans ma vie appartient à la terre. Notre vieille nature, la Bible dit que notre vieille nature a été crucifiée avec Christ. On le retrouve dans le livre des Romains. Notre vieille nature, ce que nous étions, a été crucifiée avec Christ. Notre vieille nature a été crucifiée avec Christ. Et donc, on doit, Romains 6 va dire, donc par rapport à cela, considérez-vous comme mort. Considérez-vous comme mort. Donc, si je suis déjà mort, si je me considère comme mort parce que j'ai été crucifié avec Christ, à ce moment-là, je peux faire mourir dans ma vie tout ce qui appartient à la terre. Parce que je ne suis plus un être terrestre, mais un être spirituel. Et donc, il faut que je prenne conscience, je m'appuie sur ce fait-là. Je suis mort avec Christ, et donc maintenant, je peux faire mourir ce qui dans ma vie appartient à la terre. Donc, c'est sur cela que je m'appuie pour faire mourir, et non sur mes propres capacités. Je veux faire mourir. Non, non. Je fais mourir quelque chose parce que j'ai été crucifié avec Christ. Parce que je dois me considérer comme mort étant crucifié avec Christ. C'est sur cela que je m'appuie pour pouvoir faire mourir ce qui appartient à la terre. Et le verset 9 renforce cette idée-là. Et le verset 9 nous dit, bon, ne vous mentez pas les uns aux autres, car vous vous êtes dépouillés de l'homme que vous étiez autrefois avec tous ses agissements. Vous vous êtes dépouillés de l'homme que vous étiez autrefois avec tous ses agissements. La vieille nature, elle a été mise de côté. La vieille nature a été désamorcée. Il faut qu'on en soit conscient. Si on poursuit, on va dans le verset 8, on nous a dit ceci, « Mais à présent, débarrassez-vous de tout cela, colère, irritation, méchanceté, insulte, etc. » Et débarrassez-vous veut dire renoncer à, mettre de côté, poser au loin. C'est ma part. Je dois me débarrasser, je dois mettre de côté, je dois poser au loin. Les versets 10 et 12 disent ceci, vous vous êtes revêtus de l'homme nouveau dans le 10, et dans le 12, revêtez-vous d'ardente bonté, de bienveillance, etc. Et ce qui m'intéresse ici, c'est le revêtement. Revêtez-vous, se vêtir. Et pour ça, on va aller dans Éphésiens 4, 24. Quoique je peux lire à partir du 20. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, puisqu'on vous a enseigné à faire savoir, puisqu'on vous a fait savoir ce qu'il est et qu'on vous a enseigné dans le cadre de votre union avec lui, ce qui est conforme à la vérité qui est en Jésus. Cela consiste à vous débarrasser de votre ancienne manière de vivre, celle de l'homme que vous étiez autrefois et qui se corrompait en suivant ses désirs trompeurs. Être renouvelé quant à votre esprit et à votre intelligence et à vous revêtir de l'homme nouveau, créé conformément à la pensée de Dieu pour être juste et saint conformément à la vérité. Amen.
Et dans ce passage-là, vers la fin, on comprend que pour que le revêtement de l'homme nouveau prend sa racine dans la vérité. Okay? C'est parce qu'il est animé de la vérité. La vérité, c'est Christ. Jésus va dire, je suis le chemin, la vie et la vérité. Encore une fois, Christ est la parole. Et donc, si je veux connaître ces vérités, si je veux avoir accès à Christ, à la vérité, il faut que je me plonge dans la parole de Dieu. Et donc, dans la parole de Dieu, alors que j'y passe du temps, à ce moment, je suis capable de me revêtir de l'homme nouveau. Et il est fait mention ici, par exemple, dans le verset 20, 21, puisqu'on vous a fait savoir ce qu'il est et qu'on vous a enseigné dans le cadre de votre union avec lui, ce qui est conforme à la vérité qui est en Jésus. On voit ici toute la valeur de l'enseignement, ok? Toute la valeur de l'enseignement et du savoir, puisqu'on vous a fait savoir et qu'on vous a enseigné. Et vous n'avez pas besoin d'avoir un enseignant, de venir le culte de dimanche, d'avoir un enseignant prédicateur devant vous. Vous pouvez vous-même vous enseigner. Vous pouvez prendre le temps dans la parole qu'il faut pour sonder les Écritures, pour comprendre les profondeurs de la parole, afin vous-même de vous revêtir. C'est une démarche qui est nécessaire de faire personnellement et non d'être au bénéfice des autres dans ce sens-là. Et tout, parce que nous, qui sommes sur la chair, on va aborder les choses peut-être dans un sens. On ne va pas couvrir tout. On ne va pas couvrir forcément tout. Alors que vous êtes chez vous, vous avez l'occasion de pouvoir méditer, de pouvoir aller sur certains passages que peut-être nous n'allons pas toucher. Okay? Donc, c'est important de faire ce cheminement par soi-même. Et c'est à ce moment-là que, donc comme dit, revêtez-vous de l'homme nouveau qui est créé conformément à la pensée de Dieu pour mener dans cette vie juste et sainte que produit la vérité. Que produit la vérité. Amen. Donc, l'homme nouveau se crée par la vérité. Il se revêt par la vérité. Et dans le verset 16, il nous est dit ceci, que la parole du Christ réside au milieu de vous dans toute sa richesse. Qu'elle vous inspire une pleine sagesse pour vous instruire et vous avertir les uns les autres. Ici, donc, lorsqu'on parle de la parole, le mot qui est utilisé pour parole, c'est le logos. Et le logos, ce sont les Écritures. Okay? C'est la Bible. Donc, on dit ici donc, que cette parole, que la Bible réside au milieu de vous dans toute sa richesse. Et lorsque on parle de résider, ça veut dire demeurer en. Que la parole demeure en toi. Ça veut dire que j'ingère la parole, je me nourris, je m'alimente d'elle de sorte qu'elle demeure en moi. De sorte qu'elle demeure en moi. Et on me prend dans une situation donnée de façon brusque. Je suis capable de sortir la parole pour m'appuyer sur celle-ci parce qu'elle est en moi. Elle est en moi. Je me fais prendre, je me fais ramasser par quelqu'un, je me fais rentrer par quelqu'un dedans. Mais parce que je suis, la parole demeure en moi, je suis capable de la sortir et de dire, non, je ne m'emporterai pas. Parce que je suis animé de la patience de Dieu. Parce que je suis animé de la patience de Dieu, de la maîtrise de Dieu. C'est pour ça que la parole doit habiter en moi, qu'elle doit résider, donc il veut dire demeurer en. Et le mot résider veut dire aussi que habiter en quelqu'un afin de l'influencer. Habiter en quelqu'un afin de l'influencer. Donc la parole, son rôle, lorsqu'elle habite en moi, c'est de m'influencer, c'est de modeler mes actes, c'est de me ramener sur les chemins qui sont de Dieu. C'est de me reprendre, de me conduire, de me diriger, parfois dans des sentiers qui sont sinueux, de me dire, vas-y, remets-toi ici. C'est peut-être plus compliqué, mais remets-toi là.
c'est le bon chemin, c'est la bonne voie que tu dois suivre. Et donc la parole qui demeure en moi, elle habite en moi dans le but de m'influencer, dans le but de me transformer, dans le but d'élaguer ce qui doit être élagué, dans le but de mettre de côté ce qui doit être mis de côté pour que je puisse être l'homme nouveau que je dois être, pour que je puisse revêtir effectivement l'homme nouveau et que je puisse accomplir des actes qui sont en conformité avec la parole de Dieu. Parce qu'à ce moment-là, lorsque la parole me transforme, automatiquement mon cœur en bénéficie. Et si mon cœur en bénéficie, les pensées que mon cœur entretienne sont des pensées qui ont pris racine dans la parole de Dieu. Et parce qu'elles ont pris racine dans la parole de Dieu, elles vont s'accorder avec l'Esprit de Dieu. Et lorsque l'Esprit parle à mon esprit et qu'il me dit, René Arthur, c'est le temps de pardonner dans cette situation, mon cœur dit, oui, effectivement, c'est le temps de pardonner. Mon cœur et mon esprit s'accordent et à ce moment-là, je dis, pardonne-moi. C'est cela, le rôle de la parole. Amen. Alors, lorsque je parle de faire preuve de maturité, c'est que lorsque je suis conscient que j'ai reçu ce cœur de chair, il est temps que je pose les actes conséquemment. J'ai utilisé plusieurs verbes, je me suis appesanti sur plusieurs verbes. Donc les verbes rechercher, tendre, faire mourir, se débarrasser, se revêtir. Ce sont des verbes qui sont des verbes d'action, qui mettent la responsabilité sur moi et sur personne d'autre. Dieu a fait sa part. À moi d'accepter ce qu'il a fait et maintenant de poser les actes en conséquence de ce qu'il a fait, en m'appuyant sur ce qu'il a fait. Ce sont des verbes d'action. C'est ma part, c'est ma responsabilité de rechercher, de tendre, de faire mourir, de me débarrasser, de me revêtir. C'est ma part à moi. Et personne d'autre ne viendra le faire à ma place. Parce que c'est ce à quoi Dieu s'attend de moi. Alors, je ne peux pas faire l'autruche, je ne peux pas rester dans la passivité. Il faut que je me lève, il faut que j'agisse en conséquence. Et pour cela, il faut que je m'appuie donc sur cette parole-là pour pouvoir y arriver. Je vais vous relire simplement un passage avec lequel je vais terminer. Plusieurs peuvent se poser encore, comme je l'ai mentionné au début. René Arthur, où nous amènes-tu? Est-ce qu'on est vraiment dans la croissance? Est-ce qu'on est vraiment dans le fruit de l'esprit? Est-ce qu'on s'en va vraiment là? Oui, hein? C'est une question qu'on peut se poser. Hein? Colossiens, merci d'être honnête, Suzanne. Colossiens 3, verset 12. Ainsi, puisque Dieu vous a choisi pour faire partie du peuple saint et qu'il vous aime, revêtez-vous d'ardente bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience, supportez-vous les uns les autres. Et si l'un de vous a quelque chose à se reprocher, à reprocher à un autre, pardonnez-vous mutuellement. Le Seigneur vous a pardonné, vous aussi, pardonnez-vous de la même façon. Et par-dessus tout, revêtez-vous de l'amour qui est le lien par excellence. Que la paix instaurée par Christ gouverne vos décisions, car c'est à cette paix que Dieu vous a appelé pour former un seul corps. Soyez reconnaissants. Donc ici, on est en train de parler de l'homme qui s'est revêtu du nouveau. Et vous remarquerez que lorsqu'on parle de bonté, de bienveillance, d'humilité, de douceur, de patience, de paix, d'amour, ça fait référence aux fruits de l'esprit dans Galates 5, 22. Et tout. Donc il y a un lien entre toutes ces choses-là. Et donc on s'en va là. Comme je dis, je ne sais pas quand est-ce qu'on va y arriver vraiment sur ces thèmes-là, mais le but est de s'y rendre là. Moi aussi, je découvre au travers chaque enseignement ce par quoi Dieu me conduit. Je découvre ces choses-là parce que ce n'est pas comme ça que j'aurais fait, que j'aurais abordé, mais on laisse faire Dieu parce que Dieu sait lui-même ce qui est le meilleur pour nous. Okay? Alors, donc, avec humilité, on va y aller tranquillement. On va suivre son chemin et on croit qu'en bout de ligne,
vraiment, on va être transformé véritablement. Parce que c'est ça qu'on recherche. Que le caractère de Christ en nous puisse s'exprimer de sorte qu'on puisse attester que nous avons été véritablement transformés. Amen. Alléluia. Seigneur, je vais prier, prendre le temps de prier. Alléluia. Merci mon frère. Il a entendu mon soupir inexprimable. Alléluia. Jésus. Alléluia. Oh Seigneur. Tu es tout simplement excellent, Papa. Tu es excellent en tout point. Bien souvent, on emprunte des sentiers, on ne sait pas pourquoi. Mais toi, tu le sais pourquoi. Il y a des détours dans nos vies que nous empruntons. Mais on se pose la question, pourquoi Seigneur? Mais peu importe les chemins que nous prenons, peu importe les voies que nous empruntons, si telle est ta volonté, on veut s'y soumettre. À quel autre que toi pouvons-nous aller, toi qui as les paroles de la vie? Et c'est au torrent de tes délices que nous voulons nous abreuver. Nourris-nous de ces paroles-là qui sont porteuses de vie. Enseigne-nous, reprends-nous, corrige-nous au travers de ces paroles-là. On ne veut pas porter le nom de chrétien et marcher dans la défaite. On ne veut pas être des chrétiens dans le découragement, dans le désarroi. On ne veut pas être des chrétiens qui ne mettent pas l'accent sur l'intimité, la relation avec toi. Mais on veut une proximité plus grande. On veut une profondeur qu'on n'a jamais connue avec toi. Il est temps qu'on se lève. Il est temps qu'on aille plus loin. Il est temps qu'on se mette à part. Il est temps qu'on soit pleinement consacré. Il est temps que ta parole produise ce qu'elle doit produire dans nos vies. Il est temps que les choses changent. Nous ne sommes pas satisfaits de ce que nous vivons avec toi. Nous ne sommes pas satisfaits. Mais nous voulons plus de proximité, de profondeur avec toi. Nous voulons vivre une plus grande transformation. Nous voulons être de véritables témoins de Christ. Et ce matin, alors que tu as semé ces choses en nous, nous voulons accueillir cela avec foi. Et croire que cette semence ne sera pas volée, arrachée, détruite, piétinée. Mais nous voulons croire que cette semence va germer, qu'elle va grandir, croître et porter le fruit escompté. Nous prions pour chacun de nous que ta parole, que la semence de ta parole puisse faire le travail que tu attends. Nous sommes à des stades différents, chacun autant que nous sommes. Mais toi, tu n'es pas dépassé par cela. Parce que pour chacun, tu as un chemin. Tu veux prendre chacun d'entre nous par les mains et nous conduire
conduire dans toute ta vérité. Mais nous voulons apprendre à collaborer avec toi. Nous voulons apprendre à te reconnaître dans chacune de nos voies pour pouvoir croire, pour pouvoir être mature, pour quitter le stade où nous sommes pour aller encore plus loin. Nous soupirons après toi. Nous soupirons après toi. Tu dis que la révélation de ta parole, elle est claire et qu'elle donne de l'intelligence aux simples. Nous voulons avoir l'humilité de reconnaître que nous avons besoin de cette parole-là qui transforme, que nous avons besoin de cette parole-là qui illumine les yeux de nos cœurs, que nous avons besoin de cette parole-là qui, alors que nous la recevons et que nous recevons cette compréhension, cette révélation, qu'elle nous transforme. Nous reconnaissons que nous avons besoin de cette parole transformatrice. Seigneur, c'est le soupir que nous avons ce matin. C'est le soupir que nous avons ce matin. Nous avons ce soupir. Oh Seigneur, tu es en ce lieu. Comme d'habitude, tu ne fais pas défaut. Seigneur, il y a une œuvre que tu es en train de faire dans des cœurs actuellement. Il y a une œuvre que tu es en train de faire dans des cœurs, dans des vies. Et nous prions que cette œuvre soit reconnue dans ces vies-là dans lesquelles tu agis. Seigneur, il y en a pour qui il y a quelque chose de nouveau pour eux qui va prendre place dans ce qui est la compréhension de ta parole. Il y a des réalités dont haut que plusieurs d'entre nous vont saisir afin d'être réalignés. Seigneur, merci parce que tu fais bouillonner en nous certaines choses. Merci parce que ta parole, oui, est une lampe, une lumière sur nos sentiers et elle vient mettre donc en lumière ces choses-là qui doivent être ressorties dans nos vies. Ta parole est comme un miroir. Et alors que tu as dressé certaines choses, on veut s'examiner et reconnaître là où il y a manquement, là où nous avons besoin de plus pour pouvoir avancer, pouvoir poser les actes qui portent ton son. Seigneur, avec humilité, on dit oui, nous reconnaissons qu'à tel ou tel endroit, nous avons manqué le but. Nous repentons afin de prendre le chemin adéquat. Seigneur, je te rends grâce pour ta grande fidélité. Je te rends grâce parce que que ta parole est une valeur inestimable. Et c'est parce que nous réalisons qu'elle est d'une valeur inestimable que nous voulons nous efforcer à la connaître. Pardonne-nous d'avoir négligé cette parole, d'en avoir pas saisi la valeur. Mais Seigneur, il y aura un changement.
Seigneur, nous te bénissons pour ta parole ce matin. C'est une lumière sur notre sentier. Par elle, nous voulons nous laisser guider, Seigneur. Que ta parole imprime nos pensées, que ta parole imprime nos actions, que ta parole soit au centre, Seigneur, de nos motivations. Seigneur, en ce temps de jeûne, Seigneur, dans lequel tu nous introduis, nous voulons, Seigneur, que ta parole nous éclaire durant ces temps où nous allons te chercher, où nous allons, Seigneur, chercher ta pensée, ta volonté. Que ta parole, Seigneur Jésus, nous éclaire, qu'elle imprime nos pensées, qu'elle imprime, Seigneur Jésus, notre cœur. Oui, que nos cœurs, Seigneur Jésus, te glorifient, que tout notre être te glorifie, que nos pensées te glorifient, Seigneur. J'aimerais chanter ce chant avec vous. Que ma vie te glorifie, te